Modéliste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le patron, il coupe et il fait le prototype. Dès qu'on a la prototype, il y a veste. Quand M. Alvin m'a expliqué la veste qu'il voulait, il m'a montré le croquis, il a fallu faire le patron. On a fait le patron, on a coupé, on a sorti le prototype. C'est le travail du modéliste. Oui, ok. M. Alvin a la styliste. Ngaï a la styliste, modéliste. Donc je peux comprendre ce que M. Alvin me demande. À Kangimisu, on a dessiné les yango, ça les patrons de développer ton cas de la ici. Lui, en tant que styliste, il va venir me dire: ah, Madame Charlotte, le col est trop petit. Je veux le col plus grand. Ok, je note. La manche est trop longue. C'est la manche 3/4. Ok, je note. Babouton, la lingui, et à la boété, ça est l'angaï double boutonnage. Ok, ça c'est mon travail. Lui, il va me dire ce que lui il veut. Mais ngaï modéliste, n'a pas modifié ma patron. Si, n'a pas comme une idée au yali. Tu comprends? Moi, les travail, il y a modéliste. Dans le couturier, tu entends couture. Donc le couturier, c'est la personne qui sait coudre, qui sait faire la couture et aller là-bas. Le couturier, Moussoussou, Bazalaga, Aïbi qu'on dessine, Aïbi qu'on ça la patronne, lui, tu coupes seulement le vêtement, pour la pisser, ou le épicier, voilà, et là, on a 4 modèles, il y a un ça c'est le col, ça c'est la ceinture, ça c'est la manche, parce que en tout cas, tu as là-bas et la maison dans la partie est belle. Une robe comme celle-ci, par exemple, elle a combien de parties? Ce qui n'a 4 manches, première partie. Bas de manche, deuxième partie. La petite patte ici, troisième partie. Col, 4. Pied de col, 5. La patte, 6. Le devant, 7. Partie haut, 8. Cette partie-ci, 9. Le dos, 10 pièces. Le dos de la jupe, 11 pièces. Sur un vêtement, tu as des vêtements où tu as 15 pièces. Des petits. Je peux vous montrer des robes longues que j'ai faites là-bas. Il y a 30 pièces. Parfois, les filles sont dépassées parce que tu leur donnes des pièces. Hein? Vous avez vu ça? Tu as sur une robe, il y a 30 découpes. C'est quand même la robe avec le disco avec la dentelle. Et elles vont voir. Donc, couturier, il y a un cotonga. Ça, il y a un cotonga. Mais ce qui est au pessier et là-bas, voilà, ça c'est le col, le pied de col, tu assembles comme ça. Ce qui est un bon couturier à comprendre, donc c'est quand même des seins. Et lui, il assemble les vêtements et puis il te sort la robe. Ça, c'est le couturier. Mais la meilleure chose, pour ça, la salon est bien. Il faut savoir remplir au moins 3 étapes. Au moins. Si tu sais faire un patron et coudre, c'est très bien. Si tu sais créer et coudre, c'est très bien. Parce que moi, les créateurs, tous les créateurs, parce qu'il y a dans la idée tellement, ma fantaisie est belle, il te dessine un vêtement, mais tu lui demandes, mais il n'y a pas de tirette, il n'y a pas de bouton, donc il y a dessiné caca. Mais il faut ça là, le travail, il faut, tiens, non, on va ouvrir ici, on va faire là-bas, et c'est là, les modélistes, on peut ça y est idée pour lui dire, non, et la mot dessinée, il faut te transformer en mot parce que il faut qu'on l'aide là-bas. Et là-bas, quand on a l'aide, soit tu as un bouton liboso, soit tu as tiré la ciment, soit tu vois, regardez une robe comme celle-ci, combien de découpes il y a dessus. Et tu mets 3 jours pour monter ça. Donc tu peux compter dans les 50 à 60 heures de travail pour faire ça. Tout ça, c'est du travail et c'est pièce par pièce. Oui. Donc on a la dentelle, on a les perles. Surtout au quartier là-bas, la perle, il faut prendre une aiguille, il faut fixer tout ça. Tu comprends? Ça sont des pièces où on peut compter, hein. C'est 1, 2, 3, 4, il y a au moins 40 petites parties qu'il faut assembler. Là-bas. Et quand tu regarde le dos, comment c'est, tu vois, c'est beaucoup de pièces sur une seule robe. Énormément. Avec tous les petits détails qui sont là-dessus. Et comme chez nous, on aime bien faire les choses, regardez l'intérieur de la robe. Regardez l'intérieur de la robe. C'est entièrement doublé, c'est propre. Tu ne vois aucun fil. Aucun.
Aucun fil. Aucun fil. Aucun. Regardez. Regardez comme c'est propre. Alors maintenant, je vais rajouter quelque chose à la question de Tony Ngaï. Un tailleur, c'est quoi? Un tailleur, au départ, les hommes ont vu qu'on a une veste. Hein? C'est comme ça qu'on appelait. C'est ça un tailleur. Tailleur, et lui, on salaire veste. Donc, col, revers, manches, épaulettes. Tu vois, un tailleur, c'est faire des vestes. Par poche gilet, par fente, par poche et dans la baraba. C'est ça qu'on appelle un tailleur. Oui. Oui. Tailleur, les hommes ont vu qu'on a une veste. Veste et pantalon. Tu vois, c'est ça un tailleur. Mais comme dans le langage courant, on les appelle des tailleurs. On appelle tout le monde tailleur. Non. Tailleur, au départ, Adam, tu as vu pour ça la veste. Couturier, le couturier sait faire. On va bien la couture floue. Donc c'est tout ça. Des tissus souples, des robes. Ça c'est du flou. Voilà. C'est tout ce qui est pas tailleur, veste, pantalon, c'est couture floue. Modéliste, il est à la patron. Hein? À la patron, à Cathy. Et puis styliste, on est à la dessin. Voilà. Oui, oui, oui. Styliste, c'est le dessin. Modéliste, c'est le patron, la coupe, la bilan. Tu vois? Ah, si, non, c'est une très bonne question. Très bonne question. Donc voilà. Vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. De rien. De rien. Je vais vous montrer ma pièce, c'est ça qui l'a défilé. Alors, regardez un peu ça. Ce sont des pièces où nous avons beaucoup travaillé au défilé. Et sur ces pièces, nous avons brodé avec de la malachite. D'accord? On a brodé la malachite. Kuba. Quoi? C'est de la toile de jute. Oui, C'est la toile. La toile de jute. Et on a brodé la malachite dessus. Vous voyez? Ouais. Malachite? Oui. C'est vrai qu'avant, moi, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser de la malachite sur un vêtement. On a beaucoup travaillé, on a fait travailler quelqu'un là-dessus. Un tailleur. Quelqu'un qui taille oui, on lui a donné des. Je lui ai dit ce que je voulais, la forme, voilà. On a fait faire des petits triangles avec des mesures différentes. On a des grands et des petits. On a fait les petits ovales et les petites larmes ici aussi. On a fait des grands et des petits. Et il nous en a produit encore et encore et encore et encore. Et on a pu sortir ça. Et là, comme je voulais faire un semblant d'éclat de malachite, on a dû trouver aussi des petits strass, voilà, qu'on devait fixer dessus pour redonner un petit peu d'éclat de vert sur la robe. Et bien sûr, des passepoils avec une couleur de malachite aussi dessus. Alors, on a encore beaucoup plus précieux. Ça, c'est une robe avec du cuivre dessus. Donc ici, j'ai trouvé quelqu'un et je me demandais sur quelle forme je pouvais mettre du cuivre là-dessus. Donc on a fait des spirales, hein, on a fait des petits tubes, des petites spirales comme ça de cuivre. Mais c'était pas facile à faire parce qu'il fallait faire des trous dessus pour coudre. Et alors on a fait mettre des petites spirales de cuivre comme ça sur la robe. C'est du vrai cuivre? Ah que oui. Ah que oui. Ah, je voulais pas faire du faux, hein. Cuivre, hein? Ah, cuivre. Ouais. Les spirales, on les a fait. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait tout ça. J'ai procuré, découpé, et faire les torsades, et que les alanis, on s'en dégueu parce que j'avais commandé et les petites et les grandes. Et tout devait être uniforme pour avoir un beau résultat sur le vêtement. Donc voilà un petit peu, comme ça vous avez vu un peu notre univers, hein? Comment on travaille ici. Merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie. Hein? Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Ça nous a fait plaisir de les emmener ici, parce qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation dans leur tête. C'était important que le voile tombe un peu, qu'ils vous rencontrent aussi et tout ça. Et en tout cas, nous, on est honorés d'être là, d'être chez vous. Et en tout cas, moi, personnellement, et je parle au nom de l'architecte, on espère que ce n'est pas, qu'on ne s'arrêtera pas là, que nos chemins vont continuer et qu'on pourra compter des réalisations ensemble, que ce soit en termes d'événements, que ce soit en termes de collection, qui sait, voilà. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, Dieu seul sait. En tout cas, moi j'ai été ravie de cette collaboration aussi. J'ai rencontré de nouvelles personnes, de bonnes personnes. J'ai appris surtout. J'ai beaucoup appris et voilà, ça a été une très belle expérience. Si c'était à refaire, je repartirais. Sans hésiter, en tout cas, je repartirais.